Les ministres du commerce des pays africains sont en conclave à Niamey sur le libre-échange continental. Détail dans ce journal. Le trafic est suspendu depuis hier entre Niamey et Filengue. Le tronçon a été coupé par les fortes précipitations enregistrées dans la région. Jeudi 15 juin 2017, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à tous et bonne rupture. Je le disais dans les titres, donc avant d'entamer, la Oumma islamique du Niger entame, et celle du monde entier d'ailleurs, entame la troisième et dernière décade du mois béni de Ramadan. Décade au cours de laquelle le Coran a été révélé, une période donc capitale pour les musulmans qui doivent multiplier les prières et les invocations pendant ces 10 derniers jours, comme nous l'explique ici le prédicateur Ismaël Mohamed. La dernière décade, évidemment, c'est donc l'affranchissement. Nous voyons comment cela est prédisposé. Il y a d'abord la rahman d'Allah subhanahu wa ta'ala, le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, et à la fin, après avoir bénéficié de la rahman, du pardon d'Allah, forcément, on va se trouver repêché. On sera donc affranchi à la fin du mois de Ramadan. C'est le souhait que tous les musulmans, en tout cas, formulent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pour ce faire, il faudra être vraiment dans les conditions de bénéficier de tous ces avantages-là. C'est-à-dire respecter, n'est-ce pas, les conditionnalités qu'il faille observer pour que le jeûne soit validé. Il ne faudrait pas que on se comporte comme on veut et qu'on veuille également en même temps bénéficier de la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a passé plus de 2 mois de détention à la maison d'arrêt de Niamey. Notre confrère de la télévision Bonferré, Baba Alpha, et son père sont poursuivis pour usage de faux. Baba Alpha sera en principe devant le juge en charge de son dossier ce vendredi à partir de 9h au tribunal de grande instance hors classe de Niamey. En soutien à leurs confrères, plusieurs organisations socio-professionnelles des médias ont rendu public ce jeudi une déclaration qui nous résume ici Nafissatou Yahaya et Soumela Abdoulaye. Les bureaux exécutifs nationaux. L'affaire concernait au départ 3 personnes. Notre confrère de la télévision Bonferré, Baba Alpha, son père et Omar Sidi, incarcérés à la prison civile de Niamey pour faux et usage de faux en écriture publique sur des pièces d'état civil. Pour rappel, notre camarade auquel il est reproché d'avoir produit de faux documents pour mériter sa nigérianité, malgré qu'il soit né en territoire nigérien, marié à une Nigérienne et père de 2 petites filles. Et après avoir effectué tout son cursus scolaire et professionnel au Niger, avait, on s'en souvient, été placé en garde à vue en compagnie de son père âgé de 70 ans et de M. Omar Sidi, avant de se voir tous les 3 déférés à la prison civile de Niamey le 3 avril 2017. Parlant du sieur Omar Sidi, cet honnête bonhomme qui s'était rendu de lui-même dans les locaux de la police judiciaire le même jour de l'arrestation de Baba Alpha, a sans embâche déclaré être l'alpha et l'oméga de toute la situation pour laquelle on prétend poursuivre notre camarade. Seulement, à notre grande surprise, après 1 mois de détention, ce dernier bénéficia d'une remise en liberté provisoire suite à une requête introduite en même temps que celle de notre confrère qui, lui, se voit curieusement refuser cette liberté provisoire. Après avoir été tous entendus par le juge en charge du dossier, Omar Sidi retrouve sa liberté. Le juge change le chef d'accusation en usage de faux. Une situation que condamnent les associations socio-professionnelles des médias. Le Ben Sinatik, Sijan, Sinaprel, Sinajoc et l'association Jour 1 dénoncent les 2 poids 2 mesures adoptées dans le traitement de ce dossier. Sinon, comment comprendre que dans une affaire présumée de faux et usage de faux, le faussaire ne soit pas inquiété et que les bénéficiaires du faux croupissent en prison? S'insurge contre les actions de SAP, savamment orchestrées contre les nobles engagements pris par le président de la République de respecter et garantir l'égalité des citoyens devant la loi et de ne jamais compromettre la liberté de presse conformément à l'esprit de la déclaration de la montagne de la table
dont la signature par le chef de l'État a été applaudie de part et d'autre. Regrette la dégringolade de plus en plus croissante du rang du Niger dans le classement des pays en matière de respect de la liberté de presse, toute chose qui en dit long sur le mépris affiché des princes au pouvoir vis-à-vis de la liberté d'opinion. Interpelle le président de la République sur sa responsabilité de veiller au respect de tous les engagements auxquels le Niger a souscrit en matière de respect des droits humains et de la liberté d'expression. Invite l'ensemble des forces vives de la nation à se mobiliser pour imposer au régime de la 7e République le respect de ses engagements en matière de liberté d'expression. Appelle les professionnels des médias à se tenir prêts pour répondre aux éventuels mots d'ordre et faire échec aux tentatives de remise en cause de la liberté de presse chèrement acquise. Et enfin, persuadé que l'arrestation et l'incarcération de Baba Alpha ont un lien certain avec sa profession de journaliste, les Ben Sinatik, Sijan, Sinaprel, Sinajok et l'association Jour réitèrent leur entière confiance à la justice nigérienne, à son indépendance et son intégrité, pour dire le droit dans le traitement de cette affaire qui n'a que trop duré. Ancien président de la Maison de la Presse et secrétaire général du Sinatik, Baba Alpha sera de nouveau devant le juge ce vendredi. Alors tous mobilisons-nous demain, vendredi matin, au palais de la justice pour soutenir notre confrère de la télévision Bonferré, Baba Alpha. Baba, courage à toi. Je le disais dans le titre, le palais de congrès de Niamey a servi de cadre ce jeudi à l'ouverture de la 3e réunion des ministres africains du commerce sur la zone de libre-échange. C'est le président de la République, Issifou Mahamadou, qui a présidé cette cérémonie en présence de nos reporters Nasser Dantofo et Aboubakar Soleil. Après les négociateurs et experts des pays africains, et c'est au tour des ministres africains du commerce de se réunir pour la 3e réunion de la zone de libre-échange continentale, réunion à laquelle le président de la République, Issifou Mahamadou, leader choisi par l'Union africaine pour assurer la promotion de la dite instance, n'a pas manqué de souligner l'importance de l'aboutissement de ces projets. Le président Kwame Nkrumah, un des pères fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine, ancêtre de l'actuelle Union africaine, disait, parlant de l'avenir de l'Afrique, l'Afrique doit s'unir ou périr. Chaque fois que je regarde la carte de l'Afrique, avec ses 54 États, j'ai l'impression de regarder un miroir brisé. Et je mesure la justesse des propos de ce grand leader africain. Nous pouvons mettre fin au paradoxe d'une Afrique qui regorge d'énormes ressources naturelles et dont les populations sont les plus pauvres du monde. D'une Afrique exportatrice de matières premières sans aucune transformation et dont les pays sont victimes de détérioration des termes de l'échange. D'une Afrique dont la contribution au commerce mondial est marginale. Il suffit tout simplement d'avoir foi dans l'entreprise commune consistant à rassembler les 54 États africains dans une zone de libre-échange continentale avec un marché, comme je l'ai dit, de plus d'1 milliard d'habitants et un produit intérieur brut de plus de 3 400 milliards de dollars. L'engagement du Niger a été donné d'adhérer aux conclusions qui sortiront de ces travaux. Nous pouvons donc être fiers de contribuer ainsi au processus d'intégration de notre continent. Les ministres de commerce que vous êtes sont les artisans de cette transformation qualitative de la place de l'Afrique dans le commerce mondial. Une place qui tiendra désormais compte du poids véritable de l'Afrique et des Africains dans la création de la richesse globale et, par voie de conséquence, de l'influence du continent sur la scène internationale. Avant de terminer mon propos, je tiens à remercier chacun et chacune de vous pour votre engagement au service de l'Afrique, qui vous a permis d'atteindre, dans des délais très courts, le niveau actuel d'avancement dans l'exécution de la mission qui vous a été confiée.
Je voudrais aussi vous exprimer l'engagement du gouvernement nigérien à adhérer aux décisions communes qui seront adoptées par nos instances continentales sur la zone de libre-échange continentale. Le gouvernement nigérien est en cela en phase avec les aspirations profondes du peuple nigérien qui est un fervent partisan de l'intégration. Des conclusions, décisions, surtout des recommandations ici de cette rencontre seront transmises à la prochaine conférence des chefs d'État et de gouvernement sur les prochaines étapes du projet de la zone de libre-échange continentale. Autre cérémonie toujours ce jeudi, cette fois-ci c'est à l'hémicycle de l'Assemblée nationale qui a abrité cet après-midi deux événements. Le premier porte sur la cérémonie de prestation de serment des membres de la Commission nationale des droits humains CNDH et la seconde activité, c'est bien sûr la clôture de la première session extraordinaire de cette institution. Le point avec Adam Soumana et Cheb Guisso. Conformément à la loi 2012-44, les membres de la Commission nationale des droits humains avant d'entrer en fonction sont appelés à prêter serment devant la représentation nationale, d'où le présent exercice auquel se sont adonnés à l'hémicycle de l'Assemblée nationale les 9 membres de la dite commission nommés par décret présidentiel le 1er juin dernier. Une séance à l'issue de laquelle le président de l'Assemblée nationale dit prendre acte de ces serments tout en renvoyant l'ensemble des membres de la Commission nationale des droits humains à l'exercice de leurs fonctions avant de procéder à la clôture de la présente session au cours de laquelle d'importants travaux étaient abattus. Pour esquisser un bref bilan de cette quinzaine, je voudrais d'abord évoquer la révision constitutionnelle intervenue à l'initiative de certains de nos collègues députés. Il s'agit d'un fait rare pour ne pas être souligné. En effet, ce n'est que la seconde fois dans l'histoire de notre pays que la loi fondamentale a été modifiée à l'initiative des membres de l'Assemblée nationale. Nous devons donc savoir gré aux 5 députés qui ont demandé et obtenu la modification des articles 84 et 173 de notre Constitution avec pour seul objectif d'en faciliter l'application. Cette session nous aura également permis d'adopter un collectif budgétaire, occasion pour l'Assemblée nationale d'accompagner le gouvernement dans sa lutte contre l'insécurité alimentaire, notamment pour mettre en œuvre le plan de soutien destiné à faire face aux situations d'urgence. Occasion pour le président de l'Assemblée nationale de s'appesantir sur des faits marquant la saison en cours dans le pays. Permettez-moi de dire un mot sur l'hivernage qui s'installe pour rappeler qu'il s'agit à la fois d'une belle opportunité économique et de concentration d'importants défis. Parmi ces défis, on ne peut pas ne pas encore évoquer les inondations et leurs néfastes conséquences. À cet égard, je me permets de rappeler à nouveau que les inondations ne sont pas une fatalité, car bien souvent elles sont prévisibles. Lorsqu'on bâtit son logis dans une zone inondable, il n'y a pas de miracle. Un jour ou l'autre, l'investissement sera perdu. Lorsqu'on persiste à vivre dans un habitat de fortune, il n'y a pas de miracle. Quand la pluviométrie est bonne, la précarité sera au rendez-vous et hélas, souvent, au-delà des biens, ce sont d'innocentes victimes qui perdent la vie. Ainsi s'achèvent donc les travaux de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2017 et marque le début des activités de la Commission nationale des droits humains pour un mandat de 4 ans. De fortes précipitations se sont abattues sur Niamey, la capitale, et dans plusieurs autres localités du pays dans la nuit du mardi à mercredi. Des pluies qui ont malheureusement occasionné d'énormes dégâts matériels et humains. C'est l'exemple du tronçon Niamey-Filengue, coupé à une quinzaine de kilomètres de Niamey, bloquant du coup le trafic sur cet axe. Constat avec Nafisa Zakou et Ismaël Abdoulaye. Le trafic entre Niamey, la capitale, et Filengue est suspendu complètement depuis ce mercredi à la suite d'une forte précipitation. En effet, un pont sur cette même principale route qui relie Niamey au déplacement était écroulé en août 2016 au niveau du village de Kougourou à une quinzaine de kilomètres de Niamey.
La pluie d'hier vient de compliquer la situation. Les véhicules, les camions et les bus de transport venant de deux sens sont obligés de s'arrêter au niveau de la déviation endommagée pour décharger, mettant du coup les passagers dans une situation inconfortable. Bagages en main, sac au dos, tous les passagers se débrouillent. Sauf qui peut pour accéder à l'autre rive. Le cas le plus frappant, c'est celui des femmes qui escaladent ces portions de terre avec tous les risques. Les images parlent d'elles-mêmes. L'inquiétude est grande pour les usagers de ce tronçon. Les autorités doivent trouver des solutions urgentes pour rétablir la situation, car la saison de pluie n'est qu'à son début. Les réseaux des ONG et associations du secteur de la santé Roassen continue son périple dans les différents arrondissements communaux de la ville de Niamey. Après le premier, le deuxième, le troisième, c'est au tour du quatrième arrondissement de la ville de Niamey de recevoir le Roassen pour l'organisation de l'atelier de renforcement des capacités des relais communautaires sur la promotion de la vaccination au niveau de la région de Niamey. Faisons le point avec Nafissa Hassan et Nasser Seydou. Elles sont toutes des relais communautaires de l'arrondissement communal Niamey 4 et participantes à l'atelier de renforcement des capacités pour la promotion de la vaccination dans les districts sanitaires de la région de Niamey. Une initiative du regroupement des ONG et associations du secteur de la santé du Niger. Objectif, aider ces relais communautaires à mieux cerner le concept de vaccination afin de mener à bien leur travail. La vaccination est un trépied fonctionnel du développement parce que la santé, c'est la prévention, c'est la vaccination. Donc la santé au début, au milieu et à la fin de tout développement. Et c'est pour ça que nous avons pris l'initiative de négocier avec Gavi Alliance, qui est une fondation qui aide les gouvernements dans le cadre du renforcement du système de santé et la vaccination pour chercher des ressources financières à travers le ministère de la Santé pour pouvoir appuyer en tout cas les communes, les régions et les ONG associations afin de les outiller au mieux pour une meilleure implication de la vaccination. Si aujourd'hui nous avons demandé aux relais d'être là, c'est effectivement pour qu'ils bénéficient elles aussi de renforcement de capacité pour avoir à faire au mieux leur travail. Parce que la communication joue un rôle important et pour communiquer, il faut avoir les informations essentielles. Et c'est pour ça que nous avons demandé de prendre cette initiative. Pour le secrétaire général de l'arrondissement communal Niamey 4, cet atelier vient à point nommé au regard du fort taux d'abandon de vaccination enregistré dans cette commune. Il vous souviendra que notre commune a enregistré le plus grand nombre de cas de refus. 157 cas lors des journées nationales de la vaccination GNV de mars 2017. Selon les résultats d'enquêtes menées sur la vaccination au Niger, l'absence d'information des parents, l'insuffisance d'éducation et de sensibilisation des populations, le plaidoyer auprès des leaders communautaires et parfois l'insuffisance de l'accueil par certains agents de santé sont les principales raisons de faible fréquentation des services de vaccination. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater, il nous faut multiplier les actions d'information, de la sensibilisation et de plaidoyer si nous voulons promouvoir la vaccination dans notre arrondissement communal. C'est pourquoi nous saluons cette initiative de regroupement des ONG et associations du secteur de santé du Niger, Roassen, auquel j'adresse mes félicitations et encouragements. J'ose espérer que ces actions de mobilisation sociale vont se poursuivre jusqu'au retour de la situation à un niveau acceptable. Ainsi, durant toutes ces journées du jeudi 15 juin, ce sont 50 femmes relais communautaires de l'arrondissement communal Niamey 4 qui vont échanger sur les meilleures stratégies et activités intégrées de plaidoyer, d'information et de sensibilisation des populations pour la promotion de la vaccination. Fin hier mercredi à l'espace France Fanon d'Alternative Espace Citoyen d'un atelier de renforcement
des capacités des animateurs de l'Observatoire sur le droit à l'alimentation. Mobiliser les animateurs du dit Observatoire pour une meilleure réalisation du droit à l'alimentation au Niger est le thème de cet atelier qui a été organisé par SOS Femmes Fin en collaboration avec l'association alternative Espace Citoyen. Le point avec Adam Soumana et Ibrahim Abdou. Après 72 heures d'échange autour de la problématique de mobilisation des animateurs de l'Observatoire pour une meilleure réalisation du droit à l'alimentation au Niger, les participants à la rencontre de Siloé se retrouvent à travers ce cadre pour une restitution des conclusions de leurs travaux. Des conclusions à l'issue desquelles se dégagent ces constats. Il y a au moins 1,3 million de personnes qui sont en situation de sécurité alimentaire. Donc effectivement, soit 7% de la population globale du pays. Et aussi, nous avons aussi remarqué que les personnes qui nécessitent effectivement l'aide alimentaire ou l'assistance s'élèvent environ à 1,5 million d'individus, dont 247 500 enfants qui souffrent de malnutrition aiguë sévère. Donc, et 636 210 de malnutrition aiguë modérée. Et nous n'oublions pas aussi que nous avons aussi remarqué il y a 175 526 femmes enceintes et allaitantes et 33 836 enfants de 6 à 23 mois qui risquent donc de malnutrition. Et quand on fait la situation, c'est Maradi qui sort en tête ou qui enregistre le nombre le plus élevé de personnes en insécurité alimentaire. Avec 385 246 individus en besoin de l'assistance ou de l'aide humanitaire. Elle est suivie de Difa et Tilaberi avec respectivement 340 000 et 243 352 personnes dans la même situation. Le bétail n'est pas non plus épargné par l'insécurité alimentaire avec notamment un manque criard de fourrage. L'Observatoire a constaté le déficit fourrager qui est particulièrement très élevé et s'élève selon les services techniques à plus de 12 millions de tonnes de matière sèche. Donc ce déficit correspond effectivement à 48% des besoins du cheptel. De façon aussi détaillée, ce déficit est réparti comme suit. Tawa enregistre 2,9 millions de tonnes, Zander, Tilaberi et Difa avec plus de 2 millions chacune, Maradi 1,5 million, Dosso 610 464 tonnes et Agadez avec 262 913 tonnes. Donc l'Observatoire s'inquiète également de la tendance fortement baissière des disponibilités fourragères ces dernières années. Donc cela signifie que plus les années passent, plus donc les disponibilités effectivement diminuent. Suite à tous ces constats, les participants à l'atelier recommandent. Nous recommandons vraiment une augmentation de la qualité et de la quantité des interventions humanitaires et privilégier davantage les distributions gratuites de vivres pour permettre effectivement les personnes vulnérables à l'abri de la faim et la malnutrition. Donc aussi mettre en place un stock suffisant d'aliments bétail et en faciliter l'accessibilité, en particulier chez les éleveurs de faibles capacités. Prendre les dispositions urgentes pour mettre à la disposition des paysans des intrants et équipements agricoles, effectivement, en quantité suffisante et à temps pour préparer les campagnes agricoles. Gageons que ces recommandations soient prises en compte par les autorités compétentes afin de mettre à l'abri les populations et leur bétail durement éprouvés par la situation alimentaire actuelle du pays. Point final de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Au revoir.